Shalom Aleichem. On est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch de Yalkut Yosef, dans le Siman Pei Tet. Achilat Basa Achar Gvina, de manger de la viande après qu'on a mangé du fromage. Il dit le Rav, Shal Adiach et Pi, on est selon la halakha, comment on doit se comporter après qu'on a mangé du fromage. Puisque maintenant on a mangé du fromage, alors pour manger de la viande après, même qu'on est pendant la demi-heure ou pendant l'heure, il y en a qui peuvent attendre 6 heures, nous on peut manger après le fromage immédiatement, même que c'est du fromage dur. Mais il faut savoir comment se comporter après qu'on a mangé du fromage. C'est pas quand tu as fini de manger le fromage, immédiatement tu peux manger sans faire aucune... de la viande. Maintenant il nous a dit le Rav, il faut se rincer la bouche et s'essuyer la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire de s'essuyer la bouche? Et aussi les mains, les mains c'est chaya. Regardez si maintenant... Exactement. Puisque maintenant dans les mains, il reste des morceaux de fromage. Ou par exemple, si c'est du beurre, tu as étalé le beurre. Alors maintenant il nous dit le Rav, tu peux laver ta bouche avec n'importe quelle sorte de boisson. Pas rien que de l'eau. Tu as du Coca-Cola, tu as des Schweppes. Et pas rien que de laver avec de l'eau. Mais et pas besoin maintenant de avaler l'eau. Et là, tu peux les rejeter après que tu t'es lavé. C'est sûr qu'il y a quelqu'un, il m'a dit une fois, il a dit, moi je fais comment la halakha. Halakha, il me dit, voilà, je dois jeter l'eau, par exemple. Alors, si un homme il va faire comme ça devant tous les gens, ça se fait pas, c'est pas beau. Tu vas dans un lavabo, de côté, même de se moucher. Tu peux te moucher, mais c'est bien de retirer, de se mettre de côté. Et de se moucher, c'est pas yaina ananaga. On doit nous apprendre comment on doit se comporter, Mishum, Iyot Miyot, comment bien se comporter devant ce zoulat. Toi peut-être, tu n'as aucun problème, ça ne te dérange pas. Mais peut-être celui-là qui est à côté de toi, ça me dérange. Alors, un homme, il faut qu'il ouvre son esprit un peu. Même que c'est moutard, il y a des choses que il n'y a rien. Il y a des choses que oui, ça dérange. Pas parce que lui, il est fragile. Toi, si tu vas commencer à bouger et à changer. Je ne parle pas de cela. Mais on doit savoir la naga à la shulchan, comment on doit se comporter sur la table. Maintenant, quand toi, tu as de l'eau dans la bouche, tu ne vas pas jeter derrière toi s'il y a le lavabo, par exemple. Tu vas dans un coin, il y a un autre lavabo, pas devant tout le monde, et tu jettes l'eau, par exemple. Il nous dit le Rav, mais par contre le vin, a priori, il ne faut pas le jeter. Pourquoi? Parce que le vin, si tu le rejettes, ça s'appelle mafsid. Chez mafsid, tu as une perte des ochalim. Et il y a Baal Tashrit. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Baal Tashrit? Baal Tashrit, on n'a pas le droit de jeter le manger. Il faut faire très 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 attention dans cela. S'il y a du manger qui est apte à être mangé, il faut savoir comment se comporter avec. De ne pas prendre et jeter, de prendre ses précautions. Si tu sais que vous êtes 7, 8, 10 dans la famille, mais 7, 8, 10 manotes, et pas plus. Ou pas après que qu'est-ce que tu restes, non, après tu vas le jeter. Tout cela, c'est même pour le pain, etc. Faire très attention le pain. Comment, même si maintenant tu ne manges pas tout le pain, et le pain est durci, il faut savoir comment utiliser ce pain-là, où mettre le pain. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font avec le pain? Ils font des croûtons. Mais même si maintenant tu ne veux pas faire des croûtons avec ce pain-là, tu peux prendre ce pain, tu mets dans un sachet,
tu attends qu'il pourrit un peu, après tu mets dans un autre sachet, tu peux le jeter tranquillement dans la poubelle. Et pas, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dehors, devant la fenêtre, et après il y a plein de fourmis qui arrivent, et après ça sent mauvais, ou etc. Okay? Ou ils jettent dehors le pain, ils mettent dehors le pain, et après en face chez eux il y a plein de pain, comme ça, c'est une colline de pain. Il faut savoir comment se comporter. Et Shem Shmo, ça peut emmener une personne parmi là à un niout. Ah, ben niout, ça veut dire de être pauvreté. Comment faire attention? Et même Maran Shulchan Aruch dit, on n'a pas le droit de pendre le pain. Même dans la maison, quand il est consommable. Quand il est consommable. Okay. De prendre le pain dans un sachet et de le pendre. Ça aussi, c'est assourd. Pourquoi? Il dit Maran Shulchan Aruch, c'est halakha. Ça peut emmener parmi là la pauvreté. C'est pour cela un homme chacham ena berosho. Comment ils doivent se comporter avec le manger. Il nous dit le Rav, מעיקר הדין אפשר לעשות הדחת הפה לקינוח בבת אחת, וכגון שישרה את הפת במשכין ויאכל את הפת, ובלבד יבליע בפת הרבה משקה, אך טוב יותר לעשות כל אחד בפני עצמו. Il dit selon la halakha, on peut faire adacha, c'est-à-dire de laver, et quinoa, et de essuyer en une seule fois. Comment? On prend le pain, on le trempe dans l'eau, on attend que le pain absorbe l'eau, beaucoup, et après tu le prends, tu mâches, et tu manges. Pourquoi je prends un bout de pain, je rentre, je commence à mâcher, je prends un bois de l'eau avec. Oui, un choubaya, tu peux faire aussi comme ça. Mais si un homme lui maintenant, il veut faire comme le Rav il a dit, ça s'appelle Adacha Veshtifa. Et par contre, il nous dit le Rav, il faut avaler le pain. Mais par contre, il nous dit le Rav, c'est mieux et c'est conseillé de faire Adacha et après Shtifa. D'accord? מי שיש לו נקבים בשיניו, או שהן שבורות ופרודות, לאחר גבינה, ויש לחוש שנשאר חתיכות הגבינה של שיניו, יש לו לחצות שיניו היטב, לפני שיאכל מאכלי בשר תוך 6 שעות, וכן ראוי לנהוג, אבל אחר 6 שעות הגבינה כבר נתקלה במקומה. Il dit là, un homme que lui qui sait qu'il a des trous dans les dents, où ses dents ils sont cassés, où ils sont écartés, et il a mangé du fromage. Vous savez, ça va vite. Un mâche, je vous dis, même que vous faites selon la halakha, ça va vite. Il y en a une fois un grand rab, okay? Que lui, je parle par exemple au niveau de Hametz. Lui, faisait très attention Hametz et Pesach. Il faut savoir, le Harizal, il dit, un homme qui fait très attention Hametz et Pesach, on lui promet qu'il ne va pas fauter toute l'année. Okay? Et voici que lui, la veille de Pessah, le matin, il mange pas de shachrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé pas de shachrit, il a fait servat chametz. Voici que la nuit de Pessah, il a mangé matzah. Il était content, Baruch Hashem, il mange un matzah. C'est une matzah, kavodat yad après chatzot, etc., etc. C'est très content dans la nuit. Il a rêvé un rêve, on lui a dit que tu as fauté. Le mâche, il était bêtard. Comment il a fauté? Il a laissé son pain? Non. Quand lui, il a mangé le matin avant Pessah, il ne s'est pas brossé les dents. Un tout petit morceau de pain, du miette, qui est rentré dans sa dent. Il y avait un trou. Il était dans sa bouche. Et quand lui, il a mangé matzah la nuit de Pessah, ce Hametz, il s'est mélangé avec le matzah, et Hashem Shmor. C'est vrai que ce n'est pas une faute, Chayav Karet ou tout cela, parce qu'il faut Kazait, etc. Mais sauf, les Pessah, nous on est Machmirim, selon la halakha. Mais Machéou, même une petite graine, de tout petit, de rien du tout, presque, ça c'est assourd de le manger. Pessah, faites très attention. Il était mamash très inquiété. Comment ça lui est arrivé une faute pareille? C'est-à-dire, peut-être, cette histoire, elle a été mitgalgel, c'est le Rav, rien que pour nous éduquer. Des
fois le Rav, il était intègre et tout. Et ça, c'est pour nous éduquer. Comment faire très attention, même dans des choses pareilles. Regardez, il nous dit le Rav ici. Un homme qui n'a mangé du fromage. Et, il faut craindre qu'il reste un morceau de fromage dans le trou de ta dent. Il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se brosser les dents, bien comme il faut, avant que tu manges de la viande, dans les 6 heures. Ainsi, il faut se comporter. Après 6 heures, le fromage, il est déjà décomposé. Pas comme la viande. La viande, même après 6 heures, il y en a qui veulent dire que ce n'est pas encore décomposé. Le Rav nous a dit, il faut bien nettoyer les dents du fromage, de la viande, même après 6 heures. Hachem, Isaac, Chazakamah.